Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 5 avril 2024. Non, 2025. Attention, 5 avril 2025. Je ne sais pas pourquoi je continue à dire 2024. En tout cas, nous sommes le 5 avril 2025. Et je suis venu te dire, pas de panique. Le Seigneur Jésus-Christ est présent dans ta vie. Il dit pour toi, personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je t'invite à réaliser la présence de Jésus-Christ dans ta vie et à réaliser que Jésus-Christ est le Sauveur qui a tout pouvoir pour tout faire dans ta vie. Je t'invite à te confier en lui, malgré les difficultés. Jésus-Christ est fidèle. Il a dit que toutes les prières que tu adresses au Père en son nom seront exaucées. Ose adresser tes prières à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être tu ne l'as jamais fait, mais fais-le maintenant. Ose adresser tes prières, ta demande à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a promis que tes prières adressées en son nom seront exaucées. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Face aux difficultés, face à l'adversité, face aux tribulations. Ne baisse pas la tête. Pas de panique. Ne perds pas courage. Regarde à Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui te donne la victoire. Jésus-Christ dit que rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu auras le pouvoir de faire les choses, mais c'est parce que Jésus-Christ qui est en toi a le pouvoir d'accomplir des choses impossibles. Et quand tu vas raconter à quelqu'un, la personne va dire, ah bon, c'est pas possible ça. Avec Jésus-Christ, avec Dieu, tout est possible parce que Jésus-Christ a dit et tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et si Jésus-Christ habite ta vie, il est donc en toi avec tout pouvoir, capable de tout faire pour toi. Mais seulement, souvent, nous sommes tellement attachés à la matérialité des choses que nous avons du mal à croire. Mais Jésus-Christ dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je t'invite à commencer à croire en Jésus-Christ si tu ne crois pas encore. Je t'invite à faire confiance à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ, à lui adresser tes prières, à te confier en lui, à réaliser qu'il est avec toi. Pas parce que tu es le meilleur des hommes, la meilleure des femmes, mais parce que seulement Dieu a voulu absolument te faire grâce. Donc, par la grâce de Dieu, le Père est capable d'exaucer tes prières et de te sortir de toutes les situations. Je ne connais pas les situations que tu as à vivre maintenant. Je ne connais pas les gens qui se lèvent contre toi. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a dit expressément qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde et quoi qu'il arrive, il ne t'abandonnera jamais. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 7, là où Jésus parle du jugement, les jugements que nous portons sur les autres. Hier, nous avons lu ce verset 3 qui dit, verset 3, Matthieu 7, verset 3, qui dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et au verset 4, il dit, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Ah, Jésus parle de cette grande réalité que vivent les humains. De vouloir dire à l'autre, tu as tel problème, tu as tel défaut, je vais t'aider à t'en sortir. Tandis que toi, tu as le même défaut, ou même de plus grands défauts. Et tu es même capable d'être assez dur avec l'autre à cause de ses erreurs. Tandis que toi, tu commets encore des erreurs beaucoup plus graves. Jésus nous appelle à traiter les problèmes et les défauts des gens avec compassion. Jésus nous appelle à reconnaître
même quand la personne commet une erreur, toi aussi, tu es imparfait, tu n'as pas le droit de le juger et le condamner parce qu'il a commis une faute. Au contraire, comme Jésus-Christ pardonne, tu as le devoir plutôt de prononcer le pardon sur sa faute au lieu de le condamner et de le juger. D'ailleurs, Jésus dit à ceux qui croient en lui, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Donc, tu as le pouvoir. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu es disciple de Jésus-Christ, si la présence de Jésus-Christ habite ta vie, quand tu vois quelqu'un qui fait du mal, tu as le pouvoir de lui accorder le pardon. Au lieu de le juger, de le condamner, d'aller raconter ses défauts à tout le monde, en sorte que tout le monde puisse savoir, ah, cet homme-là, bien, il a fait quelque chose de mal. Cette femme-là a fait quelque chose de mal. Au lieu de faire cela, prononce le pardon dans le nom de Jésus-Christ dans la vie de cette personne. Et en prononçant le pardon, en prononçant le pardon sur sa vie, toi, tu ne te rends pas compte. Mais les paroles de pardon, les paroles de bénédiction que tu vas prononcer sur cette personne va pouvoir la libérer. Puisque Jésus dit, si tu pardonnes sur la terre, dans les ciels aussi, il pardonne. Pourquoi? De même qu'il nous fait grâce, qu'il nous accorde le pardon, Jésus-Christ veut que nous soyons aussi des instruments du pardon, que nous soyons ses imitateurs, que nous soyons des personnes qui font grâce aux autres, au lieu de les condamner, au lieu de brandir devant tout le monde ses défauts, ses problèmes. On dit que tu es comme ça, toi tu es mauvais, tu n'es pas quelqu'un de bien. Tandis que toi, Jésus dit, tu es pur que lui. Parce que lui, il a une paille, toi, il a une paille dans son œil, et toi, tu as une poutre. C'est pas parce que tu vas montrer la paille à tout le monde que la poutre dans ton œil deviendra invisible. Là, souvent, les gens vont te regarder, certains vont penser, ils vont dire, et tu es en train de juger l'autre, tandis que tu fais pire que lui. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Et j'ai dit ceci, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de l'autre. Jésus dit que tu dois d'abord t'occuper de ta personne. Tu dois d'abord nettoyer ta vie. Tu dois d'abord purifier ta vie. Tu dois toi-même éliminer tes défauts, éliminer les graves défauts que tu as dans ta vie, avant de croire, devoir ou pouvoir juger l'autre par rapport à ses défauts, en lui disant, eh bien, tu as tel défaut, moi je peux t'aider. Comment peux-tu libérer l'autre d'une paille de son œil, et toi tu as une poutre dans le tien? C'est ce que dit Jésus. Alors, quand nous voyons les erreurs des autres, quand nous voyons les péchés des autres, quand nous voyons les fautes et les imperfections des autres, apprenons plutôt à les regarder et à les traiter avec compassion, avec bonté. Car nous avons aussi nos défauts. Nous avons aussi des choses à régler dans nos vies. Si Dieu nous accepte à sa présence, pourquoi n'accepterait-il pas l'autre? Puisque nous ne sommes pas meilleurs que lui. Mais seulement, on aime bien faire semblant d'être meilleur aux yeux des autres. Mais attention, les autres peuvent te croire, hein? Mais Dieu connaît les profondeurs de ton cœur et les cœurs de l'autre. Donc, ne soyons plus des juges pour les autres, mais soyons des personnes qui accordent le pardon, des personnes qui font grâce, selon la méthode de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Et moi, Marc-Joseph, je t'ai dit, pas de panique, ne juge pas les autres, ne condamne personne. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.